Salut à tous, ici le Joker des jeux, et on se retrouve aujourd'hui pour ma chaîne pour la suite de la série sur l'alphabet des jeux avec la lettre B, et ici le jeu la B des marchands. Donc vous avez un jeu qui est édité par Super Meeple et Frontier Games. Donc avant de parler des règles, il faut quand même que je vous montre le matériel. Donc on est sur une big box ici avec toutes les extensions. Donc ici la cachette secrète, c'est une extension à part. Le colporteur également. Vous avez tout un tas de scénarios solo à mettre en place. Et donc ici, vous avez les règles du jeu pour chaque marchand. Le forgeron, le capitaine, l'alchimiste, ainsi que le chronomancien. Vous avez le plateau de jeu, le plateau de l'automate du mode solo. Vous avez les plateaux de chaque personnage, 4 plateaux en tout. Ici, des petites réglettes pour certains marchands. Et donc ici, vous avez tout le rangement avec les bateaux. Ici, les cartes. Ça se range très bien. C'est vachement optimisé. Pour vous, ça sera coupé au montage, bien sûr, la préparation. Mais globalement, vous allez avoir des mercenaires ici que vous pouvez recruter. Et vous avez également des bateaux ici avec 4 bateaux qui vont arriver à quai. Vous aurez à gauche les marchandises, les grandes marchandises que vous pouvez vendre, 2 quais pour les petites marchandises et à droite le marché noir. Donc chaque marchand va vouloir créer ses marchandises d'une manière différente de par ses règles spécifiques, vu que c'est un jeu asymétrique. Et globalement, un tour de jeu va se passer en 4 phases. Vous allez avoir la phase d'arrivée en premier lieu. Donc là, c'est une phase dans laquelle on va répartir les bateaux de chaque côté de l'île. Donc c'est plutôt 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ensuite, vous avez la phase de production, durant laquelle donc, cette horloge-là va nous indiquer que le temps passe et qu'on va devoir créer au fur et à mesure nos marchandises pour pouvoir les revendre aux clients qui vont arriver. Donc admettons que ce bateau-ci arrive à quai, il faut faire en sorte de faire des marchandises bleues, vu que c'est la couleur qui prédomine le plus. On va essayer de faire 2 marchandises bleues, une verte et une rouge, pour satisfaire entièrement les clients de ce bateau. Le petit twist, c'est qu'on ne sait jamais quel bateau va arriver à quai, mais on fait en sorte de maximiser. Après cette phase de production, donc nos marchandises sont prêtes à être vendues en fonction de ce qu'on a produit. On va pouvoir les revendre, on recharge les bateaux et on vend nos marchandises. Ensuite, on gagne des scores. Donc une partie dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, quand on connaît bien les règles, un peu plus pour la première part forcément. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez devoir gérer les ressources. Donc les questions qu'on se pose quand on fait un tour, c'est toujours la manière d'optimiser son jeu, d'anticiper ses actions. Par exemple, est-ce qu'on veut se concentrer sur le développement d'une couleur de marchandise ou est-ce qu'on veut essayer de faire rapidement de l'argent? Est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur coup à faire pour plus tard, etc. Donc parfois on ne fait pas des actions qui nous servent immédiatement, mais on prépare nos coups futurs. Donc c'est vraiment bien dans l'optimisation de son jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de matériel et de très bonne qualité et qui a pas mal d'extensions. Donc vous voyez le livret de ce qui a beaucoup de scénarios disponibles. Donc c'est très intéressant pour des joueurs qui font du... Et les heures, ils tournent très bien parce qu'on veut toujours essayer le marchand d'un autre, etc. Donc on refait des parties. Il existe pas mal d'extensions avec d'autres marchands. Donc au moins 4 ou 5 de mémoire qui ont chacune une autre façon de jouer. On peut être très fort avec un marchand et très nul avec un autre. Il y a des petites mécaniques à saisir pour chaque marchand, chacun ses petites spécificités qu'il faut essayer de trouver pour s'améliorer. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu avec de la progression. Donc au début, on a des scores qui sont pas ouf. Mais quand on voit qu'on peut faire plus de 100 points et faire plusieurs tours de plateau au niveau du scoring, c'est qu'il y a vraiment une marge de progression qui est intéressante. Donc moi, je ne vais pas ne pas le mettre sur cette, pour ma vidéo et pour ma série parce que c'est vraiment un jeu de qualité que j'avais envie de mettre en avant. Je vous le recommande, il y a pas mal de matériel. Je me suis contenté de la Big Box qui est déjà une très grosse boîte. J'espère avoir reçu l'extension d'ici là, que je pourrais vous montrer également, l'extension à la carte. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire si ça vous a plu, si vous avez déjà joué à ce jeu et si vous le recommandez aux ludistes qui n'ont pas encore joué. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, me suivre dans cette aventure. Merci à tous, à bientôt.